Sur une colline verte du nord du Maroc, dominant les méandres du fleuve Loukos, dorment les ruines de la plus ancienne ville du pays. Près de 3000 ans d'histoire sous les herbes. Mais pour les anciens, ce lieu était bien plus qu'une ville, c'était l'entrée du jardin des dieux. Dans la mythologie grecque, c'est ici, aux confins du monde connu, que se trouvait le jardin des Hespérides, un verger sacré où poussaient des pommes d'or, gardées par un serpent redoutable et par les nymphes du soir. C'est ici aussi que la légende place l'un des 12 travaux d'Hercule, cueillir les pommes d'or. Et selon les récits antiques, le héros affronta dans cette région le géant Anté, fils de la terre, invincible tant qu'il touchait le sol. Hercule le souleva dans les airs, et l'étouffa. Des dieux, des géants, des fruits d'or. Derrière ces légendes se cache une histoire bien réelle, que les archéologues déterrent patiemment depuis un siècle. Et cette histoire commence il y a près de 3000 ans, avec les plus grands navigateurs de l'Antiquité. Les Phéniciens. Partis des côtes de l'actuel Liban, ces marchands marins sèment des comptoirs sur toute la Méditerranée. Selon la tradition antique, l'Ixus aurait été fondé vers 1180 avant notre ère. Les fouilles, plus prudentes, confirment une présence dès le 8e siècle avant notre ère. Le site est idéal, une colline facile à défendre, un fleuve navigable, l'océan à quelques kilomètres, et des eaux extraordinairement poissonneuses. Les Phéniciens y installent un comptoir qui deviendra l'un des plus importants de toute la façade atlantique. On y commerce les métaux, l'ivoire, et surtout la pourpre, cette teinture précieuse extraite d'un coquillage, le murex, réservé aux rois et aux prêtres. Une industrie qui fera la réputation des côtes marocaines dans toute la Méditerranée antique. Après le déclin de la métropole phénicienne, l'Ixus passe dans l'orbite de Carthage, la grande puissance punique. Puis elle devient l'une des cités majeures du royaume de Maurétanie, ce royaume berbère qui s'étend alors sur le nord du Maroc. Sous le roi Juba II, souverain érudit marié à Cléopâtre Sélénée, la fille de Cléopâtre et de Marc-Antoine, la Maurétanie connaît un âge d'or. L'Ixus prospère, frappe sa propre monnaie, et mêle les influences berbères, puniques, grecques et romaines. Puis Rome absorbe le royaume. Vers l'an 40 de notre ère, l'empereur Claude fait de l'Ixus une colonie romaine. La ville se couvre de temples, de thermes et de riches demeures, intégrée à la province de Maurétanie-Tingitane. Au sommet de la colline, une acropole, des sanctuaires dont certains, selon les auteurs anciens, étaient liés au culte d'Hercule lui-même. En contrebas, des thermes, des quartiers d'habitation, et des maisons ornées de mosaïques raffinées. Mais la vraie richesse de l'Ixus ne vient ni des temples, ni des mosaïques. Elle vient d'une sauce. Le garum, un condiment à base de poisson fermenté dans le sel, dont les Romains raffolaient au point d'en mettre dans presque tous leurs plats. En bord de fleuve, l'Ixus abrite l'un des plus grands complexes de salaison du monde romain, des dizaines de cuves maçonnées, où le poisson de l'Atlantique est transformé en garum, puis expédié par amphores entières à travers l'Empire. La ville entière vit au rythme de cette industrie. Pêcheurs, sauniers, potiers, marchands, des centaines de personnes travaillent à produire, conditionner et exporter. L'Ixus est alors une véritable usine antique, tournée vers la mer. Dans les demeures des riches négociants, les sols racontent la mer. La plus célèbre mosaïque de l'Ixus représente le dieu océan, un visage puissant émergeant des flots, avec des pinces de crabe dans la chevelure, encore visible aujourd'hui. Depuis l'embouchure du Louco, les navires chargés d'amphores font voile vers l'Espagne, la Gaule, l'Italie. Le garum de Maurétanie se retrouve sur les tables de l'Empire, à des milliers de kilomètres de cette colline marocaine. Mais à la fin du IIIe siècle, l'Empire se contracte. Vers 285, Rome replie ses garnisons du sud de la Tingitane. L'Ixus n'est pas abandonnée, mais elle décline lentement, peu à peu coupée des grands circuits commerciaux. La vie continue pourtant, siècle après siècle. À l'époque islamique, une bourgade s'installe dans les ruines, les sources l'appellent Tchemish. On y prie dans une petite mosquée bâtie au milieu des pierres romaines, sur la colline aux 3000 ans. Puis, vers le XIVe siècle, les derniers habitants quittent la colline. De l'autre côté du fleuve, un nouveau port grandit, l'Arrache. L'Ixus, elle, s'endort.
Après plus de 2 millénaires d'occupation quasi continue, la plus ancienne ville du Maroc se vide. Pendant des siècles, les herbes recouvrent les temples, les cuves à garum se remplissent de terre, et les bergers font paître leurs troupeaux entre les colonnes brisées. Les légendes, elles, survivent, on continue de parler d'un jardin merveilleux, quelque part par ici. Il faut attendre le XXe siècle pour que les archéologues s'attaquent sérieusement à la colline. Fouille après fouille, ils dégagent les remparts, les sanctuaires, le quartier des salaisons, et des couches d'occupation qui s'empilent sur près de 3 millénaires. Les découvertes confirment l'exceptionnelle céramique phénicienne parmi les plus anciennes d'Afrique du Nord, monnaie de Juba II, mosaïque romaine, vestiges islamiques. Une seule colline, et presque toute l'histoire ancienne du Maroc, empilée couche par couche. Alors, mythe ou réalité? La fondation en 1180 avant notre ère reste une tradition antique, qu'aucune fouille n'a confirmée à ce jour. Mais le 8e siècle avant notre ère, lui, est solidement documenté. Assez pour faire de l'Ixus l'une des plus anciennes villes de la façade atlantique. Et les pommes d'or? Certains y ont vu des oranges, d'autres des coings, d'autres un pur symbole du soleil couchant. La science ne tranchera sans doute jamais. Mais une chose est sûre, pour les Grecs, cette terre marocaine était un bout du monde fabuleux, digne d'abriter le jardin des dieux. Aujourd'hui, le site se visite, à quelques minutes de l'Arrache. Du haut de l'acropole, la vue embrasse les méandres du Loukos, les mêmes que contemplaient les prêtres phéniciens et les marchands romains. Peu de visiteurs. Beaucoup de silence. Le Maroc a inscrit l'Ixus sur sa liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO, et le site est progressivement aménagé pour accueillir le public. Mais il garde ses mystères, une grande partie de la colline n'a encore jamais été fouillée. Phénicienne, punique, maurétanienne, romaine, islamique, l'Ixus n'est pas une ruine, c'est un empilement de civilisations. 3000 ans d'histoire humaine sur une seule colline, face à un fleuve qui n'a jamais cessé de couler. Un jardin de légende, des pommes d'or, et du poisson fermenté devenu or véritable. C'est ça, l'histoire de l'Ixus, la plus ancienne ville du Maroc. Si ces histoires méconnues du Maroc te passionnent, abonne-toi à Maroc Méconnu pour découvrir d'autres secrets du pays.